Bienvenue chers téléspectateurs à cette édition dont voici d'abord les principaux titres. Les Congolais exerçant leur commerce transfrontalier apprécient la diminution des barrières sur la route Bujumbura-Gatumba. Ils disent qu'ils travaillaient avant à perte et c'est une perte qu'ils expliquent par des concisions sur de nombreuses barrières. Et l'appel du président à la salubrité en mairie de Bujumbura a été respecté par différents services publics et privés ce lundi, comme au ministère des Finances, à la Banque agricole, BCAB et dans différentes zones comme à Bouiza. Voilà le sommaire, tout de suite les détails. Bienvenue encore une fois, je vous le dis détente dans les titres. L'appel du président à la célébrité à mairie de Bujumbura a été respecté par différents services publics et privés ce lundi, comme au ministère des Finances. Le personnel faisait des travaux de propreté à l'entourage de leur lieu de travail. Comme constaté également à la Banque agricole BCAB, l'administrateur et directeur général de cette banque indique que c'est une occasion pour eux de protéger l'environnement. Ces travaux de salubrité ont été également faits dans différentes zones à Bouiz. Reportage signé Onela Mouch. Différents services publics et privés dans la capitale économique de Bujumbura ont consacré ce lundi aux travaux de propreté à leur lieu de travail et aux alentours de leurs bâtiments. Cela a été constaté au ministère des Finances, c'est au boulevard du Japon et à la route Rumongue-Bujumbura. Le personnel de ce ministère effectuait les travaux de ramassage et enlèvement des immondices dans les caniveaux. Même constat à la Banque agricole BCAB, c'est à l'avenue du peuple Murundi. L'administrateur directeur général de la BCAB, Rukundo, indique que l'appel du président vient au moment opportun puisqu'il s'était déjà engagé à la lutte pour le maintien de la salubrité et à la sauvegarde de l'environnement. Je me dis que le maximum qu'on pourrait avoir devant sa maison, ce n'est pas 50 mètres, c'est peut-être 20. Alors, comment se fait-il que quelqu'un qui a un espace de 20 mètres devant lui, il ne peut pas la rendre propre? Donc, chacun a rendre propre sa demeure. Finalement, l'impact ira sur toute la ville. À part ces services publics et privés, ces travaux d'assainissement ont été effectués en zone Bouiza pour une partie du caniveau communément appelé Drain de Vugizo. Toutefois, l'autre partie de ce caniveau, situé tout près de la zone Djabé, est remplie des ordures ménagères et des eaux usées. Des gens de cette localité disent qu'ils ne sont pas en mesure de les enlever, vu les techniques et équipements nécessaires pour la collecte de ces immondices. Ils demandent plutôt aux services habilités de prendre en main cette question pour éviter des maladies liées aux mains sales. Nous faisons de notre mieux pour répondre à l'appel lancé par le président de la République. Mais certains endroits restent très difficiles. C'est le cas de ce caniveau qui sépare Bouiza et Nyakabiga. Vous voyez que c'est un endroit qui nécessite de l'aide des professionnels dans la gestion des immondices. Pour traiter cet endroit, il nous faudrait du matériel qu'on ne dispose pas. Si rien n'est fait, cela pourra causer des maladies. Le paludisme est causé par l'eau stagnante et même le choléra. Nous proposons qu'ils cherchent les moyens de déplacement des saletés à arriver dans les caniveaux. Le problème, c'est le moyen de déplacement, de déplacer les immondices à arriver dans les caniveaux. Mais il ne faut pas les laisser dans les routes en plein air. Ces travaux d'assainissement ont été effectués après la recommandation du président de la République samedi dernier à l'endroit des Burundais en général et des services publics et privés en particulier de consacrer la semaine du 12 août 2024 à la propreté à leur lieu de travail. Merci, Onela Mouch. Et les Congolais exerçant le commerce transfrontalier apprécient la diminution des barrières sur la route Bujumbura-Gatumba. Ils disent qu'ils travaillaient avant à perte. C'est une perte qu'ils expliquent par des concessions sur de nombreuses barrières érigées sur ce même tronçon. Ces commerçants demandent aux autorités burundaises de faciliter le commerce transfrontalier.
La plupart de ces Congolais s'approvisionnent au marché Bujumbura City Market d'Iche-Sion. Ils indiquent que lors de leur retour en destination d'Uvira et de Bukavu, en passant par la route Bujumbura-Gatumba, ils se heurtent à plusieurs barrières, surtout non tarifaires, et sont obligés de payer des taxes non reconnues par la loi, ce qui par conséquent les amène à travailler à perte lorsqu'ils arrivent au marché de détail. Même son de cloche avec les commerçants burundais exerçant ses activités commerciales au marché et chez Sion. Il révèle que les commerçants congolais en provenance du Sud Kivu ne viennent pas nombreux ces derniers jours car ils ont peur d'être monnayés en cours de route, disait-il. Cela étant, les Congolais rencontrés au marché Bujumbura City Market ont témoigné que ce dimanche et ce lundi, ils ont constaté que ces barrières ont été démantelées pour des raisons non encore connues, que ce soit les commerçants burundais ou congolais. Tous demandent que ces barrières non tarifaires soient complètement démantelées pour faciliter le commerce transfrontalier entre le Burundi et la République démocratique du Congo. Cet appel est lancé après que vendredi dernier, dans une réunion avec ceux qui œuvrent dans le secteur commercial, le Premier ministre burundais a dénoncé certains défis qui hantent le commerce transfrontalier, dont les policiers qui érigent des barrières non tarifaires. Page sport, des athlètes, un homme et une femme en situation de handicap vont représenter le Burundi aux Jeux paralympiques programmés du 28 août au 8 septembre à Paris, en France. Eugène Sabayedzu, président du comité paralympique du Burundi, espère avoir de bons résultats de la part de ces athlètes qui se préparent à Gtegasubul. Pour ce qui est des préparatifs, on avait présenté 4 athlètes. Il y avait Mouchiranzigo Adeline, T47 qui va faire 100 mètres et 200 mètres. Il y a Koimeze Rémi, c'est un T47 qui va faire une distance de 2500 mètres. Et il y avait aussi Manirakiza Aline Venancy qui devait faire 400 mètres, 800 mètres et Jean-Baptiste Alès. Tous ces 4 athlètes avaient été accrédités pour justement participer dans ces Jeux paralympiques de Paris 2024. Mais la liste définitive est sortie la semaine passée. Le Burundi a pu avoir 2 athlètes seulement. Il s'agit de Mouchiranzigo Adeline et Nico Mezeremi qui va faire 1500 mètres. Pour le cas de Jean-Baptiste Alès, en fait, quand il a quitté la Fédération française de handisport en 2021, c'est parce qu'il était frustré qu'il n'avait pas été retenu pour participer aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020. Et il n'a pas été retenu parce que, d'après les informations qui m'avaient été fournies par la présidente de la Fédération française, c'est que Jean-Baptiste Alès n'avait pas de performances requises et que la France avait beaucoup d'athlètes avec beaucoup de performances. C'est cette frustration qui l'a amené à venir demander qu'il puisse participer aux Jeux paralympiques au nom du Comité paralympique du Burundi. Après la lettre de non-objection de la Fédération française, on avait accepté qu'Alès puisse concourir au nom du Comité paralympique du Burundi, mais ça avait des procédures qu'on devrait suivre. Il devait d'abord obtenir le passeport burundais. Le passeport qu'il a eu l'année passée, c'était au mois de mars. Et après ça, il y avait des procédures alors de changement de nationalité. Avec beaucoup de procédures, il y avait des tests médicaux et on devait passer par là. On a pu obtenir ce changement de nationalité, c'était le 5 juin 2024. Durant toute cette période, il n'a pas pu participer dans des jeux de classification au nom du Burundi. Et nous, on avait déjà terminé de chercher les classifications pour nos athlètes. Et Jean-Baptiste Alès a pu participer dans une série de classifications sous ses frais. Et malheureusement, dans les classifications qu'il a pu participer à Châtelet, il a fait dans le saut à longueur 5 mètres, 95-97 mètres. Dans l'information qu'on nous a donnée, on nous a demandé pourquoi il n'a pas été retenu. Et on nous a signifié qu'il n'a pas atteint les hautes performances. La haute performance que vous cherchez, c'était 6 mètres 66. Voilà pourquoi Jean-Baptiste Alès n'a pas été retenu. Et au sud du pays, c'est dans la province de Lumongue, le prix des poissons d'Agala pêchés dans le lac Tanganyika commence à diminuer jusqu'à moins la moitié du prix pratiqué sur ce type de poisson en juillet dernier. Les pêcheurs et les vendeurs d'Agala parlent d'une période propice aux prises d'Agala, mais le manque du carburant reste un problème limitant les pêcheurs dans leur mouvement. Reportage signé Jean-Pierre Missa.
Certains parmi les consommateurs d'Ondagala frais rencontrés à la plage de pêche de Rumongue ce lundi matin se réjouissent qu'un tas d'Ondagala frais acheté en juillet à 5 000 francs burundais peut s'obtenir actuellement à 2 000 francs burundais au moment où celui qui s'achetait jusqu'à 15 000 francs burundais en juillet dernier s'obtient actuellement à 7 000 francs burundais, et cela depuis ce samedi. Certains parmi les vendeurs d'Ondagala rencontrés à cette plage de pêche en train de sécher l'Ondagala dit qu'un kilo d'Ondagala séché qui avait dépassé les 100 000 francs burundais en juillet dernier s'obtient aujourd'hui à 50 000 francs burundais ou même moins. Même les pêcheurs se réjouissent des prises actuelles d'Ondagala, expliquant qu'il s'agit d'une période propice à ces prises qui commencent. Mais ils déplorent le manque criant de carburant, limitant leur mouvement. Les pêcheurs burundais qui se sont exprimés espèrent encore plus de prises d'Ondagala et partant encore la chute des prix dans les jours à venir avec la reprise de la pêche en Tanzanie et si la question de pénurie du carburant au Burundi est réglée. Sur le terrain, à la plage de pêche de Rumongue, la majeure partie des crêtes de séchage d'Ondagala vides en juillet dernier est aujourd'hui occupée et les bateaux de pêche transportant des caisses d'Ondagala frais accostaient encore à cette plage vers 10 heures. Et c'est par-ci que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.